OK! Bon vendredi midi, tout le monde. On est le 5 décembre, mon doux, que cette semaine passe vite. On entre bientôt, Pierre, dans la dernière semaine avant nos vacances. Je le sais, ça n'a pas de sens. J'ai l'impression que c'est hier qu'on arrivait au mois d'août et qu'on était content de recommencer. Ceci dit, les vacances vont faire du bien, mais ça passe tellement vite. Mais vous me manquez déjà, donc on va savourer la semaine prochaine à pleine bouche. Oh oui, madame, puis la semaine prochaine, le 12, c'est ma fête. Ah, ben tiens, Ma donc. fête dans une semaine, je suis complètement excité. Pas de cadeau en bas de 1000, s'il vous plaît. Bon, en bas de 1000 scènes. Exact. Ben Très oui, bien. ben oui. Qu'est-ce qui t'attend en fin de semaine, toi, Pipi? Demain, j'ai un spectacle pour les... je peux pas le dire, c'est un corpo, puis je suis une surprise. Mais je vais dans un party de Noël, j'ai failli le dire. Oh là là! Surprenez-moi, mais surprenez-moi pas! Et le nombre de parties de Noël qui vont être déçus, si c'est pas toi, surprise. Ah, il va en avoir un seul de déçu, c'est sûr, puis c'est celui où je vais demain. Oh, mais franchement... Non, j'ai bien hâte, mais ça, c'est drôle, parce que c'est une anecdote où moi, normalement, j'accepte pas qu'on m'annonce pas. Oui. Parce que surtout quand je commençais, les gens étaient comme, on a une humoriste, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est-tu Martin Matt, c'est-tu les Dion, puis là, tout arrive, puis t'as fait vrac la vie. Les gens sont un peu déçus. Ouais, mais là, maintenant, les gens ont hâte de te voir. Oui, exactement. Parce que tu travailles avec moi. Ah oui, parce que je suis une star! Mais j'ai bien hâte de ma fin de semaine, puis en plus, dimanche, je prends ça relax. Bon. Journée pyjama. Très bien. Ouais, puis toi? Mérité. Moi, coudonc, qu'est-ce qui m'attend? Je le sais pas. Ben, à chaque fin de semaine, tu reçois quelqu'un à souper. Oui, ben ça, c'est sûr, je vais souper. OK, ben oui, ça, je sais que tu vas souper, là. Complètement souper. Non, je pense que c'est plutôt tranquille, moi, mon week-end. Profites-en bien. Ben, garde, merci, c'est gentil. Notre beau concours se poursuit, ce midi, d'ailleurs, parlant d'inviter du monde à souper. Chaque jour, jusqu'au 12 décembre, on vous donne une carte cadeau de 1 000 $ pour aller faire vos courses chez Alimentation Montcartier. Et pour laisser la chance à ceux et celles qui sont pas capables d'avoir la ligne en nous appelant, le vendredi, on se tourne vers les inscriptions web pour faire la personne gagnante qu'on va annoncer à 12h45. On vous invite d'ailleurs à vous inscrire sur la page concours du rougefm.ca pour tenter votre chance pour vendredi prochain. Incroyable! Et dans 3 minutes, j'ai envie qu'on parle des objets que tout le monde a de l'air d'avoir chez eux, sauf moi. Ça vous arrive-tu des fois d'avoir l'impression que vous êtes le seul ou la seule dans votre gang à pas avoir de quoi? Parce que on l'a vécu de mon côté, du côté de Kiana, on s'est fait juger, gang. Écoutez le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Hey, je salue Sophie au 6-12-13 qui nous a dit qu'elle avait un party de bureau demain puis qu'elle souhaitait que je sois là. Bon! Elle a les doigts croisés, là, la belle Sophie. C'est dans le coin de l'Estrie. Ah? On peut déjà annuler une coupe de région. Là, je me suis rendu compte d'une affaire, Christine. Qu'est-ce qui se passe encore? J'en ai jamais parlé, mais moi, j'ai jamais bu de café. Puis, non, mais je sais que je suis gossant avec ça, mais tu sais, des fois, tu réalises que tu as des habitudes que tu es le seul à avoir. Tu as l'impression que des fois, que tout le monde fait quelque chose sauf toi. C'est un peu ce qui est arrivé avec le café. On est peu dans la vie à pas avoir bu de café. Et là, je me suis rendu compte que des fois, ce sont des objets qu'on n'a pas et que tout le monde a. Puis moi, je me suis fait juger, puis tu sais, puis surtout, ça provoque de l'étonnement, mais moi, je n'ai plus de barbecue depuis 3 ans. Oui. On en a déjà un peu parlé, puis à chaque fois, les gens font comme « T'as pas de barbecue? » Puis là, je fais « Ben non, parce qu'à un moment donné, nous, il était tout rouillé. On l'a mis à scrap. Il y a des gens qui viennent passer, qui ramassent le métal. Puis là, j'ai fait « Ben moi, je vais attendre 1 an. Puis si au bout d'1 an, je fais « Hey, ça me manque vraiment. Ouais. Je vais aller en acheter un. » Mais je trouvais ça niaiseux de devoir acheter de quoi à 1000, 1500 pièces pour me servir pas si souvent que ça. Puis les gens étaient comme « Mais mon Dieu, comment tu fais des hot dogs? » Je fais « Ben j'ai fait dans le poêle. » Mais on est tellement végétarien qu'on mange peu de viande que ça ne donnait plus rien. Puis là, on en a parlé. Et là, j'ai compris les gens qui me jugent parce que maintenant, je suis dans les gens qui jugent quelqu'un parce qu'on en parlait autour de la table. Kiana, qui est celle qui s'occupe de nos réseaux sociaux, nous a avoué que ça fait 3 ans qu'elle n'a pas de four micro-ondes. Ouais, elle n'a pas de micro-ondes, c'est vrai, ça. Mais ça n'a pas de sens! Ben, en même temps, c'est elle la plus saine de la gang, là. Ben, je suis pas tout à fait d'accord. Ben oui, moi, c'est les micro-ondes, c'est pas supposé, là. Ben, OK. Tout le monde le dit, là, on chauffe avec des micro-ondes. La complotiste des micro-ondes. Ben, je suis pas complotiste des micro-ondes, mais reste que c'est ça qu'ils disent, là, dans la science. Je pourrais t'amener une étude, moi, si ça cogne à la porte, je t'allie. OK, ben, je pense que lundi prochain, tu vas me parler des faux micro-ondes. Ben, je pense que t'auras pas ben le choix. On a reçu une étude lundi. Parfait, mais j'ai hâte de voir ça, mais parce que c'est juste que moi, je trouve ça tellement pratique, un four micro-ondes. Mais oui, c'est super pratique. Je m'en sers tous les
Jour. Ouais, mais attends un peu, là. Kiana n'a pas de four micro-ondes, mais elle a un air fryer. Puis le air fryer, ça remplace un peu la job parce que tu peux reheat sur le air fryer. Hey, je comprends, mais... Puis en plus, ça t'oblige à pas mettre du plastique. Puis le plastique, c'est pas bon réchauffer. On serait pas supposé de faire chauffer ça. T'es-tu en train de me dire qu'à chaque fois qu'on fait chauffer de la bouffe dans le micro-ondes, ça devrait être dans des assiettes? Oui. Ah! Ah oui. Je le savais pas. Là-dedans, il y a des études, là. Ça, je fais pas des jokes. Mais là, toi, tu nages dans les études? Ben, moi, je fais rien que ça. J'étoudies. Ah, t'étudies en moyenne, hein? Écoute, dans le plat de plastique, quand tu le réchauffes, il se détache des micros bouts de plastique que t'ingères, là, qui se mettent à circuler dans ton système. Puis il paraît que quand tu meurs, là, à la fin de ta vie, puis la qu'il t'ouvre récupération. le crâne, là, Oui. t'as une boule de plastique dans le cerveau. Bon, ben non. Je te jure. Ben non. Oui! Ben non, elle est complètement failée. Je ne vous niaise pas, En ce moment, Jean. s'il y a quelqu'un qui a une boule de plastique dans le cerveau, je pense que c'est toi, puis ça expliquerait pourquoi tu dis des affaires de même. Hey, j'ai une question au 6-12-13. J'aimerais ça savoir quel objet vous avez chez vous, mais que tout le monde... En fait, quel objet vous avez pas chez vous, mais que tout le monde semble avoir. On a reçu une montagne de textos. Déjà sur le 6-12-13, tout le monde est d'accord avec le plastique, c'est dangereux. Il y a plusieurs personnes qui disent que t'es d'accord avec le Ouais. plastique. Il y a plusieurs personnes qui font « J'ai jamais entendu parler de la boule de plastique dans la tête. » Non, Mais ça, garde, c'est faux. c'est up-to-date la semaine prochaine. Stay tuned! Des textos. Il y a Linda qui dit « Moi, j'ai pas de sécheuse depuis quelques années. Je vis très bien avec ça. Oh. J'accroche mon linge l'été sur la corde à linge. » Non. Ça prend... Ça, c'est le problème. C'est parce qu'à un moment donné, là, ils ont déjà ouvert des cerveaux puis il y avait quelqu'un, il y avait du linge dans la tête. Oui, de la mousse, De la mousse. de sécheuse, parce que la sécheuse, elle la mange pas. Fait que là, quand tu mets ton linge, la mousse s'intègre dans ton corps, ça te monte dans le cerveau. Mais tu sais, moi, avec la famille que j'ai, je fournirais pas. On est trop. C'est ça. Puis le problème, l'été, je trouve ça super de le faire sécher dehors. Mais tu sais, il y a un bout où il y a du pollen à pu finir, il y a du chmou-chmou partout. Du chmou-chmou, oui. Puis en plus, tu sais, les draps, c'est compliqué. Hey, moi, j'ai déjà eu un appartement où j'avais pas de sécheuse. Un enfer. Non, moi aussi, c'est un enfer. Puis on dirait que même quand je fais sécher mon linge sur la corde à linge, Ouais. j'aime ça mettre un petit peu mon linge dans la sécheuse pour le détendre. Parce Oui. qu'on dirait que ça sèche raide quand ça Ben, sèche. bravo, à l'air. Linda. Tu viens tout un défi. Très bien. Il y a Cindy qui dit « Je n'ai jamais utilisé de fer plat de toute ma vie, puis je vois pas pourquoi je commencerais ça. Ben ça, je suis d'accord. Là, Cindy, on n'a pas besoin. » Moi aussi, jamais. Je suis comme Cindy. Il y a Mathieu qui dit « Ma blonde était bien choquée de voir que j'avais pas de bouilloire. Moi, j'ai fait chauffer mon eau au micro-ondes. J'espère que c'est pas dans un plat de plastique. Ben non, dans une tasse à mesurer, c'est Ouais. l'idéal. là. Oui. Mais moi non plus, j'ai pas de bouilloire. Dans sa mesure. Hein? De bouilloire? De quoi? J'ai pas de bouilloire. T'as pas de quoi? De bouilloire. Ben voyons. Arrêtez, là, j'en ai viré fou. Ben, t'es De bouilloire? De bouilloire? Bouilloire? Ben, Bon. j'ai aucun de ces droits-là. Ben, OK. OK. Mais comment tu fais, un thé? Ben, l'eau au micro-ondes. Ben oui. Ben non. Ben oui. Non, bouilloire. Il y a quelqu'un qui dit j'ai plus de télé chez nous, je regarde ça sur mon ordi. Ah, mais ça, c'est vrai que maintenant, les télés... Ouais, mais c'est pas pareil. Ah, c'est plus petit. Moi, ben oui, mais moi, je me suis obligé à arrêter de regarder plus de séries, mettons, sur l'iPad. Puis de retourner dans mon salon sur ma télé. Mais qu'est-ce que ça change? Ben, je trouve qu'il y a de quoi de plus le fun. Parce que, tu sais, j'étais plus souvent dans mon lit. On dirait que j'aime mieux revenir à l'ancienne. Je comprends. Il y a Une Carole- bonne télé cathodique, là. Oui, exactement. Il y a Carole, elle dit jetez-moi des roches, puis m'en a ramassé, Carole. Je suis prête à lancer. Moi, je n'ai pas de air fryer et ça m'intéresse pas en tout. Mais je la comprends, Carole. Ça prend de la Ah, à place. chaque puis fois c'est qu'elle dit pas ça prend de si la place. pratique que ça. Mais non, t'as une bouilloire. Bouilloire. Alors, Christine, je te nomme 2 objets. C'était pas le choix de t'en débarrasser d'un. Dis-moi c'est lequel. OK, oui, facile. Un bain ou une douche? Ben, le bain. Ben oui! Flush-moi ça. Un fer à repasser ou une machine à coudre? Ben, je me sers d'aucun des deux, mais je te dirais, m'a flusher le fer à repasser. T'as-tu un steamer Oui. à vapeur? Oui, j'ai un Ça, c'est un steamer, rêve, hein? oui. Une mop ou une balayeuse? C'est tough, ça. Hein? non, mais... OK, c'était un cri d'angoisse. Oui, Je pensais oui. que tu rotais. Là. Non, C'était pas clair. non, mais imagine. Non, mais je me débarrasse de la balayeuse. Ben, je me dis, la mop, Ouais, elle va mais- ramasser. Ben non. Ben oui. Tu vas mopper de la poussière, Ben, ça j'aime marchera mieux pas. mopper mon plancher que de le balayer. Ouais, c'est tough, ça. C'est dur, je comprends. Et au retour, il y a Virginie qui C'est s'en tout? vient. On finit là-dessus? On n'a plus de temps. Ben, coup donc. C'est le quiz. Enfin! À Vivi. Ah oui! Hey, hey! C'est le quiz à Virginie.
Salut Virginie. Allô? On va-tu encore chanter à tu tête des tunes? Ben, on est plus smooth aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Cette semaine, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une vraie bonne machine à café. Tu sais, espresso. Oui, miam. Je capote. Je la maîtrise pas du tout encore. Mes cafés sont un sincère cauchemar, mais je suis heureuse. Ça va s'en venir, vient. ça va venir. Fait que là, j'ai fait un quiz avec les meilleures tunes de coffee shop selon quelqu'un qui a décidé ça sur Internet. Ah, bon, On peut se dire que t'as pas fait défiler beaucoup la page. Ben, en fait, il y en aurait plein que j'aurais mis, mais vous m'auriez chicané, vous OK. l'auriez pas connu. Fait que là, on va chicaner cette personne-là qu'on connaît pas. Exactement! Appelons-le Luc. Oui, c'est OK. la faute à Luc. Et Pierre, on commence avec toi. Oui. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go On connaît ça, hein? fast. Oui. C'est James Blunt. Non. Non, mais ça ressemble à C'est ça. You when you close pas Miraz. Non. Ah! one day you'll Il est tough. Ouais. Donne-moi l'indice. Ben non. Le titre, c'est Let Her Go. Ah de oui, Passenger. Passenger. Oui. when it's burning low. Ouais. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let it go. Mais moi aussi, j'aurais dit James Blunt. Ça je sonnait comprends, comme mais un merci ça- Cricri. À ton tour, Cricri. Ah, Tracy Chapman. Oui. Ouais. Fast Car. Oui. Très bonne toune. Aïe, aïe. Bon choix, Luc. Oui. Il y a des belles idées, Luc. OK, à ton tour, Pierre. Ouais. Ben, Her Eyes? Non. Bruno Mars. Oui. Ben là, ben, j'allais dire Bruno Mars, mais il est trop tard, hein? Ouais. Le titre? Attends. See your face. Ça, là. Just the way you Ouais, are. Ah! Hey! There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. C'est bon. Cette fameuse toune de Coffee Shop. Oui, Ah, ben, ça me donne envie de boire un café, même j'en ai jamais vu de ma vie. Merci, Luc. Oui. OK, Cricri. Well, you done me, you better melted. I tried to be chill, Ah but oui. you're so hot that I melted. I fell right through the Jack cracks. Johnson. Non, Non. c'est encore Bruno Mars. Non, c'est Jason Mraz. Oui. I'm yours. Oui. Ouais. On voit là qu'on a certains chanteurs qu'on met tous dans la même catégorie. Là. Essayez-le en boucle. Vous allez finir par tomber dessus. OK. On y va un petit peu plus groovy pour la suite. Groovy Coffee Shop, toujours. C'est ton à tour, qui? Pierre. Pierre. Ah, c'est tellement bon. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, my Pas The American Reject. ça? Non. C'est qui? Je le sais Non, pas. c'est Riptide de Vance Joy. Running down to the Riptide. Il y a beaucoup de chansons comme ça qu'on connaît, mais tu sais, il y en a- C'est plus niche. C'est très coffee shop. c'est très niche. C'est très niche shop. OK, Christine, on finit ça avec toi. Oui. Ah, ça. Ah, c'est bon, ça. Again. Ah, je sais c'est qui, non. Fuck! Je sais pas c'est Pas qui. Milky Chance. Oui! Le titre? Milky Chance? Oui. C'est bon. Le titre, non? By my side. Stolen Dance. Oui. We can bring it on the floor. Never dance like this before. We don't talk about it. Dance. Ben bravo! On va boire un bon café en l'honneur de ce quiz qui est 4-2 pour Christine. Ah, mais Bravo, je bois du Christine. café. C'est peut-être pour ça. Ben, t'étais avantagé, évidemment. On te retrouve tantôt, Virginie, pour la crème de la crème. Et au retour, Christine, tu veux nous parler d'une autre théorie, mais là, philosophique. Oui, Pierre, imagine-toi donc qu'il y a plus de profondeur qu'on pense sur TikTok. Je vous explique pourquoi tout de suite après la pause. Restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Pierre, sur les réseaux sociaux ces temps-ci, il y a une théorie que plusieurs personnes partagent. Puis j'avais le goût qu'on en jase, OK? C'est Oui. la théorie de l'inconnu dans 5 ans. En gros, ça dit que dans 5 ans, la plupart des personnes que tu côtoies chaque jour risquent de devenir des inconnus.
Hein? Genre les collègues avec qui tu travailles, le voisin à qui tu parles quand tu sors marcher ton chien, ton entraîneur au gym. Ben ces gens-là, même s'ils vont pas disparaître là, de façon tragique, il y a de fortes chances qu'ils sortent de ton orbite de ton orbite de vie. Là. Oui. Parce de que là devenir des inconnus. Ben non, mais dans le sens où tu les verras plus. Tu sais. Je comprends. Parce qu'il y a un roulement naturel des gens qu'on côtoie selon nos phases de vie. Tu sais. Puis là où ça devient plus philosophique, c'est que les gens disent tu ne peux pas contrôler qui reste dans ta vie. Je suis d'accord, mais pas d'accord. OK, explique-moi ton point. Dans le sens que, moi, la pandémie m'a fait réfléchir à bien des affaires, dans le sens que j'avais moins de temps, puis avec les enfants aussi. Donc, j'ai dû un peu choisir mes fréquentations puis mes amis proches. Mais dans quelle relation t'investis du temps ou non? Ben non, mais c'est exactement dans le sens qu'il y a une partie de responsabilité. Si toi et moi, là, un jour, cette émission-là se termine, puis on décide de garder l'amitié, c'est notre responsabilité de se dire, hey, on fait-tu quelque chose ici et là, une fois de temps en temps. Je pense que sinon, puis c'est important l'amitié, moi c'est ce que j'ai appris depuis les 44e dernières années. Il faut que tu en prennes soin. Oui. Il faut que tu mettes du temps, de l'énergie, puis de la volonté, sinon il n'y a rien qui va arriver tout seul. Mais c'est pour ça que, tu sais, vu que tu peux pas contrôler qui reste, dans le sens où, même si tu mets tous les efforts de la terre, là, si cette personne-là veut pas rester, tu peux rien, tu peux rien faire. Tu sais, si c'est donnant-donnant dans une relation d'amitié, tu sais. Mais nous, on est chanceux parce que on travaille aussi avec des amis. Oui. Tu sais, quand j'anime question de jugement, j'en croise plusieurs. Des fois, tu viens faire mes premières parties, je suis allé faire les tiennes. Fait que, tu sais, je croise beaucoup d'amis grâce au travail, mais c'est sûr que ça me demande des fois plus de temps puis d'organisation, voir mes amis qui n'ont pas le même travail que moi. Mais je pense aussi que c'est grâce au travail que tu t'es fait des amitiés. Absolument. Tu comprends? Oui. Ben, je pense que c'est là l'importance de repenser à toute l'énergie qu'on met pour essayer de plaire puis d'arrêter d'avoir peur du jugement des autres en te disant « Hey, anyway, dans 5 ans, cette personne-là, peut-être je la recroiserai pas. » tu sais. Hey, fait que pourquoi faudrait que je mette de l'énergie? Mais moi aussi, je trouve ça. Il y a de quoi de fun à s'enlever une coupe de pression sur ses épaules. Ben oui, s'enlever des bûches là, dans le foyer du jugement envers soi-même. Parle-moi pas du foyer du jugement. Non, mais tu sais, des fois, à un moment donné, moi, des fois, la valve est fermée puis ça boucane par en dedans puis je suis tanné, là. Ah oui, je comprends. Bon. C'est beau, hein? Ah, on est vendredi, je fais des belles images. Alors, 6-12-13, c'est le moment de donner un peu d'amour à une personne que vous voyez plus tous les jours de votre vie, mais qui vous a profondément marqué. Okay, je t'en lis quelques-uns. Il y a Benoît. Je trouve ça tellement beau, son texto. Il dit « Mon collègue Francis, qui vient de nous quitter pour une nouvelle job, j'ai ri avec lui à chaque jour. » Puis ça, je trouve ça tough. Quand un collègue change de job... Tu fais que tu vas tellement me manquer. Mais ça, c'est une affaire aussi, parce que les gens travaillent moins longtemps au même endroit. Moi, mon père était facteur toute sa vie. Ma mère a eu 2 emplois, mais souvent, maintenant, ça change plus souvent. Donc, tu sais, je pense que tu perds plus de gens de vue et des gens que t'aimes aussi. Oui, il y a Mélissa qui dit « Je suis prof et je vais garder dans mon cœur pour le reste de ma carrière mon groupe de 6e année de l'année dernière. Il était tellement parfait, j'ai vécu une année de rêve avec eux. » C'est beau. Puis ça doit être tough aussi quand t'es prof parce que là, t'as comme un comparatif. Fait que c'est sûr que ton groupe d'après, tu le trouves, tu sais, il y a plus de défis que le groupe que tu considérais parfait. Ben, tu sais jamais quel genre de groupe tu vas avoir. Tu sais, mais Catherine, elle, son école primaire est à côté de l'école secondaire. Puis elle dit ce que j'aime, c'est que des fois, j'en croise en allant à ma voiture. Fait que je continue à avoir des nouvelles d'eux, même si on est en secondaire 3 ou 4. Là. C'est cute. Il y a Katia qui dit à ma belle-fille de 21 ans qui vient de quitter la maison pour aller vivre en appartement pour ses études. Je t'aime et je suis bien fière de toi, ma chouette. C'est tellement cute. Oh, maison. Ah bon. Pierre, dis-moi comment t'as vécu les fins que je te nomme. Ah, j'haïs ça, les fins. Je suis déjà fâché, puis j'ai de la peine. C'est pour ça, le fin de ton secondaire. Fin de mon secondaire, j'étais quand même content. Oui? Parce que j'avais hâte de commencer à étudier quelque chose de plus précis. OK. Fait que ça a bien été la fin de mon secondaire. Ça a été une bonne fin. Oui. La fin de ta première relation amoureuse. Oh, ça a été ma plus grosse peine d'amour au monde. C'est vrai? Ah oui. Genre, j'ai même été consulté, puis je me suis promis après cette peine d'amour-là de plus jamais avoir autant de peine. Oh non! Oui, ça a été épouvantable. Pauvre petit chat. Merci. La fin de tes études à l'école de l'humour. Ben, en même temps, j'ai aimé ça, puis j'étais content parce qu'après ça, on partait faire de l'humour. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais vraiment, vraiment content, mais j'étais super dans la gratitude. La fin de Vrac la vie. Ah, ça a été... Ben,
il y a une partie qui m'a fait beaucoup de peine parce que c'est des amis qu'on voyait pendant presque toutes les semaines. Puis surtout que, tu sais, on a eu des enfants, on s'est mariés, on s'est acheté des voitures, fait que, tu sais, des maisons. Mais on a appris à des moments importants qu'on a vécu avec les autres. Ceci étant dit, nous, on a eu la chance, puis c'est pas toujours pareil pour la télé de dire, hey, notre 6e, c'est notre dernière. On a choisi que c'était notre dernière. OK. Parce Je qu'on comprends. avait besoin de temps pour faire d'autres projets. Fait qu'on l'a savouré chaque dernier petit moment qu'on a eu. Sachant que c'était la dernière. Exact. La fin de la tournée de ton premier one-man show. Je sais pas si tu as vécu la même affaire, mais tu sais, ton premier one-man show était meilleur que mon premier. Mais c'est juste que moi, aux 3/4 de mon premier, j'étais comme, OK, je sais ce que je ferais maintenant comme show. Là. Fait que Oui, ça n'a c'est pas ça. été si tough parce que j'avais hâte d'en faire un meilleur. Puis la fin d'avoir toujours les enfants à la maison, puis de devoir aller les porter à la garderie. Ça a bien été. La garderie, ça a bien été. Oui? Parce que, oui, l'école, à chaque fois que l'école commence puis que je prends une photo de mes enfants, ça me déchire le cœur. Là, je fais, hey, c'est une autre année, ils ont grandi. Ah oui, ça va vite. Ah oui, tout va vite, absolument. Dans Complètement Midi. C'est la crème de la crème, ouais. La crème de la crème. Virginie, j'ai l'impression que cette semaine, on t'a donné beaucoup de stock. C'était toute une semaine. Ah pour oui? vrai. Oui, c'était la grande forme, quoi. Oui! Ben oui. Ben vraiment, là, vraiment, c'était crinque et raide ici. Ça partait fort, ça chirait. Et définitivement, je pense qu'on a trouvé une recette miracle pour vous enflammer, à tout moment pendant un show. Oui. C'est quoi le truc? C'est une toune. Oui! Ouais! Hey, Bon mardi tout le monde, on est très content de vous retrouver. Christine Morancé et moi-même, Pierre Hébert, on est avec vous jusqu'à 13h partout au Québec. On est de bonne humeur, on est festif. Oui. On est pimpant. Ah, pimpant, tu dis? On est pimpant. Pimpant. Ah, on est pimpant. On est pimpant. On est pimpant. On est pimpant. Christine, t'as de l'air en forme. Oui. Mais là, t'es épuisé? Ouais, là, je suis brûlée. Là, je viens de oui. passer tout le jus que j'avais. Ah, ben non, arrête. Il m'en reste un Ah, peu. oui. Il te reste oui. toujours un petit peu de jus. Oh, tu vas voir, oui. Tu vas voir, oui. Ça en prend pas gros, hein? Tu vas voir, il te reste du jus. Mais il m'en reste. Fireball, et c'est parti. Ben oui. On a plongé Christine dans des mises en situation cette semaine en lui demandant de répondre à des phrases que les célibataires sont plus capables d'entendre Ouais. pendant le temps des fêtes. Oui. Et à quel commentaire t'étais bien prête à répondre? Tu te Je rappelles-tu? me souviens pas. Elle était fâchée pas mal à tout. On écoute. Prochaine phrase, je pense que tu vas l'aimer. Oui. Peut-être que tu trouverais quelqu'un si t'étais moins difficile. Ben ça, on me l'a déjà dit. Puis j'ai dit, t'as-tu déjà vu mon ex? Ça, c'est la preuve que je suis lousse, là. Ça, c'est la preuve que je suis négociable sur bien des Tu le affaires. magazine dans la section telle quelle. Ah là. oui, il était poqué de bord en bord, je l'ai pris pareil. Je me suis attaché, je me suis dit, regarde, on va lui donner une chance. Ouais. Non, mais tu sais, c'est une femme généreuse. On le salue. Ben, on le salue, certains. On oui. le salue, Mazan. Christine a enflammé les auditeurs cette semaine en parlant des produits qui disparaissent de chez Costco. Oui. Et là là. Et là, vous avez parlé à une auditrice qui disait qu'elle trouvait plus nulle part une sorte de biscuit pour chien. Ben, Oui. c'était quoi la particularité de cet appel-là? Elle comprenait pose- jamais mes questions. Ben, c'est Pierre qui pose pas les bonnes questions. La communication allait super bien. On écoute. Très fort. J'ai fait plein de Costco parce que juste dans ma région, à moi, j'en ai à peu près 4 Costco. Ah, celui à Candiac, France? Oui, parce que je travaille à Saint-Hubert. Fait Puis, que, y en avait-tu à Candiac? Non? moi, je travaille à Châteauguay, mais je travaille à Saint-Hubert. Pas ça ma question. Ben, Y en il y avait-tu à avait pas. Candiac? Ben non, c'est ça qu'elle dit. Non, il y en a un au Promenade Saint-Bruno, il y en a un à Candiac, c'est vrai. Oui. Il y en a un à Saint-Constant, Oui. puis il y en a un autre, là, je sais pas trop où. Puis il y en a Ben, plus. merci, Il y en a France, plus, là. de n'avoir jamais répondu à ma question. Merci, France, puis tu diras au Oui, service. il y en a un à Candiac. Ah ouais, bon, Oui, très je bien. sais qu'il y en a à Candiac, France. Je voulais savoir si t'avais été pour voir s'il y en avait à Candiac des Elle t'a torsades à dit, ton il y chien. en a plus. Il y en a plus. Bon, il y en a plus. Merci, Embrasse, France, de ton France. appel. Je t'embrasse. Moi aussi, Mais il y en a un Ok, à Candiac, bye-bye. un Oublie pas. promenade. Hey, il est gossant. Non, mais je fais lui. qu'elle répondre à ma question. Ah, il avait répondu avant même ta pause. Mais je la salue elle aussi. Je l'ai Ben, pauvre adorée, France. moi, te Ah oui. dire. Moi aussi. Je suis très inquiète pour toi, Cricri. Pourquoi? Vraiment, j'ai l'impression que Christine a fait un ACV cette semaine et que ça a complètement passé sous silence. Oh. Même je suis inquiète pour toi que tu t'en sois pas rendu compte. On écoute. Moi, j'ai un petit... je le sais que c'est niaiseux. Je peux pas croire que je viens avec cet exemple. Regarde. C'est un petit aspirateur de table. Ah!
Encore, s'il vous plaît. Moi, j'ai un petit... je le sais que c'est niaiseux. Je peux pas croire que je viens avec cet exemple. Attends, regarde. C'est un petit aspirateur de table. Ah! Oui. Non, parce que moi, j'ai compris. Ben, c'est ça. Elle parle mon langage, j'ai compris. À débouler les marches, personne n'a rien Mais fait. non, mais t'as compris. Qu'est-ce que je disais? Ben oui, la petite balayeuse de table, c'est l'idéal. Non, mais ce que je disais, c'est je peux pas croire que j'arrive avec cet exemple-là, mais en même temps, regarde, bon, on va y aller, regarde. C'est incroyable. Mais oui, remets-les, c'est clair. Une autre fois. Moi, j'ai un petit... je le sais que c'est niaiseux. Je peux pas croire que je viens avec cet exemple. croire que je viens avec cet exemple-là. C'est un petit aspirateur de table. C'est ça, j'ai... Ah! Oui. J'ai déboulé les marches un peu. C'est ça. Ça demanderait des sous-titres. Ben, je suis là. La tablée de pipi et cri-cri. On a tellement un beau concours pour vous chaque jour jusqu'au 12 décembre. On vous offre une carte cadeau de 1 000 pour aller faire son marché chez Alimentation Mon Quartier. Ça, c'est un total de 15 000 en prix qu'on va remettre. Alimentation Mon Quartier, c'est une entreprise québécoise de boucherie et poissonnerie qui met de l'avant la simplicité, le service et la proximité avec des produits exceptionnels de producteurs d'ici. Ils ont en tout 11 succursales présentement puis ils livrent partout gratuitement au Québec. Et tous les vendredis, pour laisser la chance à tous ceux et celles qui réussissent pas à avoir la ligne, on fait une personne gagnante parmi les gens qui se sont inscrits sur le web. Dans la section concours du rougefm.ca. Notre gagnante du jour, roulement de tambour. Anne-Marie Ménard de Rawdon. Bravo! Pierre, je te lis son histoire. Elle dit qu'elle partagerait cet argent-là avec sa sœur pour que nous puissions gâter nos familles pour Noël. Elle est mère monoparentale. Elle dit, moi, j'ai 2 enfants et les temps sont difficiles financièrement avec mon conjoint. Sa sœur est monoparentale. Elle a un conjoint avec 2 enfants. Puis elle trouve que ça ferait un petit lousse qui ferait un très grand bien. Alors, félicitations, Anne-Marie. Tu gagnes 1 000 d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. C'est beau qu'elle partage avec sa sœur. Oui, vraiment. On vous embrasse. C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts et ça continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, Christine, tu étais très, très motivée. Oui. Non, mais moi, vous me le dites, puis je suis là. On te le dit. Je suis là. Regarde. Allez, vas-y, c'était juste ça fallait faire. Ben, regarde. Puis si vous vous ennuyez de nous en fin de semaine, je suis là aussi. Hein? Ben On vous voyons rappelle qu'il y a 2 nouveaux podcasts disponibles sur iHeart tous les week-ends. Complètement meilleur moment qui est disponible le samedi dès 6h et complètement divertissant les dimanches. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission. Merci à Kiana aux réseaux sociaux. Fred à la production. Phil à la mise en onde. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui... Puis t'es tout le temps là, de toute façon. Moi, je suis là, Pierre. Je suis là. Je bisoute tout le monde. C'est la fin de semaine. Oui. Profitez-en. Bon corpo, Merci Pierre. beaucoup. J'espère que cette compagnie là, mystérieuse sera heureuse de te recevoir. Et moi, je bisoute surtout tous vos bouilloires. Vos quoi? Vos bouilloires. Vos quoi? Vos bouilloires. Bonne Parce fin de qu'on dit semaine. bouilloire. Je vous le dis. C'est important de ne pas faire chauffer de l'eau au micro-ondes. Sinon, vous allez vous ramasser avec une boule de plastique dans la tête. Je vous le dis, faites attention ce week-end. Pas de plastique dans le micro-ondes. Allez, tous ensemble. Pas de plastique dans le micro-ondes. Pas de plastique dans le microondes. Bye Bonne fin de bye. semaine. Bisous. Complètement midi.